Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui reprend un petit peu un des basiques de la fonction achat, à savoir ce que l'on appelle l'analyse ABC ou la construction de son analyse Pareto sur son portefeuille achat. Prenons un exemple, une extraction d'un ERP, d'un système informatique quel qu'il soit. On a l'ensemble de ses comptes fournisseurs avec le nom du fournisseur et son numéro de compte, la somme du chiffre d'affaires achat annuel de chacun de ses fournisseurs et par exemple chacune des familles de produits. Donc la question à se poser, en tout cas ce qu'on va essayer de faire ensemble étape par étape pour les acheteurs qui débutent avec cet outil de Pareto, c'est de reconstruire l'analyse ABC. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver quel est le 80-20, donc quels sont les 20% des fournisseurs qui représentent 80% des dépenses et qui représentent ce qu'on appelle la catégorie A de ces fournisseurs. Alors première étape, on va calculer le total de ces achats. Donc il est déjà ici calculé en utilisant la fonction somme. Donc on fait la somme de l'ensemble de ces colonnes, de cette colonne pour obtenir le total. Et dans cet exemple, nous avons donc un total de 593 000 € de chiffre d'affaires achat sur l'année. On a plusieurs familles de produits, les familles électrique, mécanique, peinture et tôlerie. Voilà, c'est un exemple. Donc, première étape, on va se poser la question du pourcentage de chacun de ces fournisseurs. Et pour ça, on va faire une division du montant d'achat divisé par le total que l'on avait vu en bas, ici. Donc on obtient ce chiffre, 0,18, que l'on met en mode pourcentage. Éventuellement, on décale un petit peu les virgules. Voilà. Donc ce fournisseur 19, qui représente 111 000 €, pèse à lui tout seul pour 18% de mes achats. Donc on va venir utiliser cette petite croix pour dérouler, mais comme vous le savez, si on le fait et si on déroule, on va avoir un petit souci parce que toute la formule a été décalée. Donc on est bien en train de diviser C3 ici, qui est le montant du fournisseur numéro 9, qui est notre deuxième plus gros fournisseur, mais la division aussi, un peu plus bas, a été décalée vers le bas, et donc ça ne fonctionne pas. Il faut faire ce que l'on appelle figer les cellules, d'accord ? Donc je retourne dans ma formule initiale et je vais figer la cellule C77 en appuyant sur le bouton F4 ou en mettant des dollars, $C, $77. Et de cette manière-là, je peux dérouler jusqu'en bas et j'ai l'ensemble de mes pourcentages qui sont affichés. Alors c'est un cas très trivial, c'est vraiment pour comprendre et être capable de reconstruire chez vous quand vous en avez besoin étape par étape votre analyse ABC. Ce qui va nous intéresser derrière, c'est le pourcentage cumulé. Alors attention, une erreur que l'on voit souvent quand on fait cet exercice, c'est que les gens oublient de ranger le montant des achats par ordre décroissant. Donc on le trie du plus grand au plus petit, c'est l'étape préliminaire avant de faire cet ABC. Le pourcentage cumulé, pour la première ligne, c'est 18%, et pour la suivante, c'est le pourcentage cumulé précédent plus le nouveau pourcentage. Ça nous amène à 25, et ainsi de suite, 30, 36, 41, et on arrive bien à la fin à 100%. Comment est-ce que on finit cette analyse ABC? Je vous rappelle que la catégorie A, c'est 80% des achats et le nombre de fournisseurs, et en général on parle de 20%. Donc on a 20% de nos fournisseurs qui pèsent 80% de notre chiffre d'affaires achat. La catégorie B, c'est vous avez 15% du chiffre d'affaires achat qui est réparti chez 30% de vos fournisseurs, ce sont les grandes statistiques. Et la catégorie C, vous avez 5% de votre chiffre d'affaires achat qui est réparti sur 50% de vos fournisseurs. Donc, si on souhaite, automatiser un peu cette méthode de calcul-là, on peut le faire aussi avec des fonctions si dans l'outil Excel. On va décaler cette partie-là. Et on se dit,
Donc on a notre pourcentage cumulé en colonne F, et on se dit que si ce chiffre d'affaires cumulé est supérieur à 95%, alors on est en catégorie que l'on appelle C, d'accord? Donc on utilise la fonction si, F2 supérieur à 95%, alors catégorie C. Sinon, donc c'est la troisième composante de notre test logique si, de la fonction si, on va imbriquer une autre fonction si F2, s'il n'est pas supérieur à 95%, mais qu'il est quand même supérieur strictement à 80%, alors on est sur une catégorie B, d'accord? Sinon, on est sur une catégorie, A. Voilà notre test logique que je vais dérouler juste en bas. Et donc j'ai bien ici le nombre de fournisseurs de catégorie A, j'en ai 17. Le nombre de fournisseurs de catégorie B, j'en ai 21. Et le nombre de fournisseurs de catégorie C, j'en ai 36. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'analyse ABC et l'utilisation donc de la formule de Pareto. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.